Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spartiate MMA. Aujourd'hui on va bosser les déplacements au sol. Parti. Alors on va démarrer par la langouste. Pour faire une belle langouste, on rapproche les pieds des fesses, on ponte, on bien décoller les fesses du sol. Et en fonction du côté où on va aller, on met tout le poids sur l'épaule. Et une fois qu'on est bien sur son épaule, on pousse sur les pieds pour sortir les fesses le plus loin possible. Toujours avoir les bras collés avec les genoux et on recompose. Après pareil, on ponte, hop, on revient. À quoi sert la langouste? Alors quelques exemples. J'ai mon adversaire en garde fermée. Moi je veux créer de la distance pour pouvoir attaquer ou pour pouvoir me remettre debout ou autre chose. Donc on est ici, on fait une langouste pour recréer de la distance. Pareil si on est en demi-garde, on est là, l'adversaire met de la pression, on fait des langoustes, on recrée de la distance. On fait le contrôle, pareil, on est là, une langouste, on peut recomposer son garde. Alors ensuite on a la langouste cassée, ou le lever en base. Donc, pareil, on part sur la langouste. Une fois qu'on arrive au bout, la jambe qui est sur le dessus, on l'écarte sur le côté, on prend un appui, on monte soit sur la main, soit sur le coude, on se lève sur les deux appuis et le pied passe au milieu pour pouvoir se relever. Donc, langouste, le pied au-dessus se décale, on monte sur le coude ou sur la main, on se lève. À quoi sert le lever en base en situation? Si maintenant je suis au sol, que mon adversaire est debout, qui veut me mettre la pression pour passer, je fais une langouste, là je peux le bloquer avec mon pied. Et ici, toujours en protection. En MMA il y a les frappes, donc on fait bien attention à bien se protéger. On peut faire une saisie. Donc on prend appui sur les deux, là on garde le contact et on peut se lever. Ou si maintenant on est au sol, par exemple en demi-garde, mon adversaire me met de la pression, moi je veux sortir, donc je suis là, hop, je peux toujours me servir du lever en base, soit pour prendre plus de distance, soit pour m'écarter sur le côté et pouvoir attaquer autre chose. Donc ensuite on a la roulade avant. Donc c'est assez simple, la roulade avant, l'important c'est de bien rentrer la tête, toujours avoir le menton collé au torse, et on roule en avant. Voilà. On va faire une deuxième fois. Le menton bien collé, on rentre bien la tête, et on part devant. Donc à quoi ça sert la roulade avant? Par exemple, j'ai mon adversaire, je suis en demi-garde, j'arrive pas à lui passer la garde. Là, il est fort en protection. Donc de là, on garde son genou, on fait un triangle. Et ici, roulade avant, par-dessus son genou. Et on arrive à lui reprendre le dos. Ça marche aussi comme on avait vu pour la défense au single leg. Si l'adversaire tient fort la jambe, on pousse la tête, on passe de côté, on roule en avant, et on lui reprend une omoplata. On a aussi ce que j'appelle la langouste en étant assis. Donc là, au niveau de la posture, le pied à côté de l'autre, on ne croise pas les pieds pour éviter de se gêner nous-mêmes. Avoir toujours le coude connecté au genou pour pouvoir défendre sa garde, et une main derrière en appui pour éviter de se faire pousser, de se retrouver sur le dos. Donc pour reculer, on vient pousser sur les pieds et on pousse avec la main là pour se mettre en défense. On peut changer d'axe. Quand on change de côté, c'est juste des pivots. Et pareil pour aller en avant, on va chercher avec le pied devant, on pousse avec la main et on va. 1, 2, 1 et 2. Dans cette situation, si je suis en posture assise,
que lui veut mettre la pression, faut toujours le repousser avec la main et faire le long jusqu'à même réussir à me remettre debout. Voilà, la raison pour laquelle il faut garder toujours le coude connecté au genou, c'est que si maintenant je suis en confrontation avec mon adversaire, que je lève trop le bras, lui il arrive toujours à me contrôler en laissant un trou. Que si maintenant j'ai mon bras qui est toujours connecté ici, que lui veut passer avec son genou, ça va être toujours plus compliqué pour lui de venir. Ensuite, la roulade latérale. Donc pour faire la roulade latérale, le plus simple, c'est de passer en dessous de sa cuisse avec la main, on met l'épaule au sol, toujours avoir le pied en contact avec le sol pour pouvoir s'orienter, chercher à avoir une garde inversée, et avec le deuxième pied, finir la roulade. Donc on va chercher entre les jambes. Ici, on passe avec le pied là en garde inversée. Une fois qu'on est ici, on change d'appui et on termine la roulade. Après, avec de l'inertie, hop. Important d'avoir toujours un contact au sol avec les pieds. Pourquoi? Ça me permet que si j'arrive ici, que la roulade ne fonctionne pas, je peux toujours revenir quand j'ai un contact au sol. Et pareil là, si maintenant j'arrive pas à finir, ben je peux venir de nouveau là-bas. On garde quand même une mobilité. Parce que si maintenant on est ici avec les deux pieds en l'air, ça reste compliqué. Après on peut jouer avec les épaules. Si on n'est pas assez souple pour avoir les pieds au sol, on peut jouer avec les épaules pour finir la roulade. Après personnellement je préfère avoir un bon contrôle avec les pieds que de déplacer avec les épaules. Pour la roulade latérale, la mise en situation qu'on va voir, c'est pour le berimbolo. Donc là on saisit la cheville du partenaire, on saisit derrière le triceps pour pouvoir aller vers lui, contrôle de la hanche avec le genou, on roule en latéral, on échange la jambe et là on peut attaquer son dos. Donc un exercice pour travailler sa roulade latérale assez facilement. Donc on crochette la jambe du partenaire. Avec la main, on va chercher à l'intérieur pour passer en garde inversée et mettre les deux pieds entre ses jambes et aller de l'autre côté. Donc, hop. Là, hop, on va en garde inversée, on change, on relève. Une fois qu'on arrive à faire des allers-retours, on peut tenter de faire des tours complets. Ici, hop, on est là, on rechange, là, on change de jambe, ici,